Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. Je voudrais peut-être faire un compte-rendu de la situation. On est le 1er septembre 2017. On a eu cette semaine des confirmations de hausse dans quelques secteurs, dont les biotechnologiques, où la semaine a fini vraiment en beauté et en force. Comme on avait dit il y a quelques semaines, même quelques mois, on avait anticipé qu'un mouvement se préparait. On est dedans. On a eu une belle brisure d'un canal qui avait été créé pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, et puis on a défoncé ça à la hausse avec du volume. Et là, maintenant, on est à la hausse. La hausse devrait se poursuivre dans les biotechnologies, peut-être jusqu'à la fin de l'année. On a eu aussi des percées assez spectaculaires au niveau du secteur des matériaux. On va regarder ça un peu en détail. C'est surtout les deux secteurs qui nous intéressent vraiment parce que on semble connaître un retournement à la hausse dans ces secteurs-là. Donc, on va aller premièrement, excusez, biotechnologie. En passant, il y a quelques secteurs aussi qui semblent vraiment beaux au niveau des biotechnologies. Rapidement, je vous montre ça. Mais nous, on croit vraiment que les biotechnologies, c'est en ce moment ce qui mène dans le groupe de santé. Ici, on voit très bien que les biotechnologies, c'est ce qui mène le groupe au niveau des rotations de secteurs. On est dans le cadran de leader. Donc, on peut très très bien voir ici ce qu'on a connu cette semaine. Mais en fait, c'est cette semaine où ça a vraiment poursuivi une tendance haussière. Ici, on regarde l'indice de secteur des biotechnologies au niveau du Dow Jones. On voit qu'ici, on avait eu un canal qui s'était formé, une résistance à 1800 points. On voit ici le triangle à 1800 points qui a été brisé. On va rajouter ça ici simplement pour préciser, qui a été brisé au mois de juin, 19 juin. La semaine du 19 juin a été brisée et ensuite on a connu une consolidation. Ici, on avait comme un canal entre 1850 et 1960 qui a été allègrement brisé les derniers jours. On est vendredi, donc on commence septembre en force dans le secteur des biotechnologies. Là, on va peut-être connaître une consolidation, une poursuite de la hausse. Il y a quelque chose que je vais vous montrer qui est vraiment spectaculaire, c'est le volume ici qui est vraiment grand. Donc, on a eu beaucoup de joueurs qui sont entrés dans le secteur, qui se positionnent jusqu'à ce que la hausse soit terminée dans plusieurs semaines, plusieurs mois. On est des suiveurs de tendance, donc on n'anticipe pas quand que la hausse va se terminer. Cependant, on doit dire qu'on a eu une grande résistance à 2000, le maximum a été 2200 points ici sur l'indice. Donc, le retournement, on le constate ici, qui a commencé ici. Cassure ici du 1800 points. Donc, la tendance à la haussière a commencé ici. On l'avait signalé ici sur Bourse Technique. On avait signalé cette cassure-là. Et là, on poursuit une hausse. C'est sûr qu'on ne sait pas où est-ce qu'on pourrait se rendre. Mais comme je vous dis, la résistance de 2200 points, entre 2150 2200 points est importante. Je sais pas, mais d'après moi, je pense qu'on va percer ça assez facilement. Je vous dis pas que ça va arriver la semaine prochaine, mais on est vraiment en territoire positif. Ici, je vous ferai remarquer sur le graphique mensuel, le TRIX vient de retourner. On voit ici le croisement qui débute. On est en territoire positif au niveau du MAC. Et au niveau du RSI, on poursuit un revirement vers la hausse. Sur l'hebdomadaire, c'est la même chose, on voit plus précisément, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ici c'est le volume qui est très très important, qui a beaucoup de joueurs qui sont entrés dans le marché. Donc on n'est pas encore en territoire positif ici au niveau du TRIX hebdomadaire, mais on voit très bien que cette semaine a été une semaine très très mouvementée pour les biotech. Maintenant, on va
aller voir aussi un autre secteur que je vous avais parlé, qui cette semaine n'a pas donné de force majeure, mais pourtant c'est un secteur qui fait partie des matériaux et qui se trouve être les non ferreux. On a eu un signal d'achat ici le 24 juillet, une petite consolidation et on pourrait dire qu'on est encore en consolidation. C'est sûr qu'on a plusieurs sommets à défoncer. Celui-là a été défoncé. On aurait ici 217 points qui seraient à défoncer. J'ai mis ici les creux et les hauts, les cycles de ce secteur-là. J'ai essayé de repérer les cycles. Ici, c'est un petit outil qu'on a dans Stock Chart qui fait la job. Donc, ça donne un peu une idée des cycles. Un creux ici, creux ici, creux ici. Et j'ai étudié pas mal ces derniers temps les cycles à la bourse et c'est préférable de calculer tout le temps les creux. Peu importe le graphique que vous allez prendre, si vous prenez un graphique hebdomadaire, mensuel, il existe toujours des cycles, même quotidiens, même journalier, minute en minute, là, il y a toujours des cycles. C'est important de repérer ces cycles-là pour voir où est-ce qu'on se situe dans le cycle. Et dans le cycle présent ici, on vient de casser ce qui était un creux. Ce qui est peut-être rassurant à ce niveau-là, c'est le volume qu'on a eu lors de la cassure. Puis là, on est en retournement. Moyenne mobile 5,13 sur mon graphique hebdomadaire, qui équivaut à 20,50 est en retournement. Le 50-200 aussi sur un graphique quotidien, on va aller vous le montrer, est en retournement. Donc, aussi, on voit la 20,50. 20, moyenne mobile 20, moyenne mobile 200, excusez, qui vient de croiser ici à la hausse. Le 20,50 avait croisé en juillet. Donc, on est en mouvement haussier. On est en achat en ce moment. Au niveau du mensuel, rapidement comme ça, vous donner un aperçu grosso modo de ce qui se passe. On n'a pas eu encore de puissance d'achat au début du mois, mais ça devrait pas tarder d'après moi, mais c'est à suivre. On a eu du très bon volume lors de la cassure, mais là on attend. C'est quand même un secteur qui est intéressant, qui pourrait nous donner des surprises, mouvements d'achat assez puissants. On va retourner voir les secteurs. Ça va bien. Comme je vous avais dit, il y a des secteurs qui sont intéressants au niveau des matières premières. Le secteur de l'aluminium aussi qui est assez intéressant. On a eu une puissance d'achat pas mal importante la semaine dernière et cette semaine et on poursuit une montée. L'aluminium au niveau non ferreux, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on a le cuivre là-dedans qu'il ne faut pas oublier. Puis le cuivre est en pleine montée en ce moment. Je pourrais vous montrer ça rapidement. Copper. C'est le graphique hebdomadaire. On est en pleine montée depuis le mois de juillet. En août, on monte. Tous nos indicateurs sont positifs. Volume très puissant. Donc, au niveau des matières premières, rapidement, mensuel, regardez ici, c'est vraiment puissant comme mouvement. On a du volume qui accompagne ça. Donc, on est en montée au niveau du cuivre. C'est la même chose au niveau de l'argent et de l'or aussi. Donc, c'est ce qu'on va regarder maintenant. On pourrait regarder les mines ou gold mining, c'est pas mal semblable. Je vais vous montrer ça rapidement. Au niveau des mines, des orifères, les mines d'or, on voit très bien qu'on a eu un retournement dernièrement. Et on est en pleine montée, moyenne mobile sur un graphique hebdomadaire 5,13 et 13,40 qui sont en montée. On a eu un croisement ici. Donc, on s'en va monter avec du volume quand même et de RSI qui s'en va à la hausse. Au niveau du max, c'est la même chose. Je vais vous montrer encore un indicateur au niveau des mines d'or. Et on pourrait aller voir celui d'or l'argent,
l'indice HUI qui nous donne un très bon achat de ce qui se passe dans le secteur. Et on voit ici, j'ai tracé une ligne, on voit très bien la cassure. Et on vient de connaître cette semaine une cassure à la hausse et en même temps un croisement qui correspond au croisement des moyennes mobiles 20, 50, 200 sur un graphique quotidien et 5, 13, 40 sur un graphique hebdomadaire. Ici, on voit le RSI qui a cassé à la hausse aussi. On est en territoire positif. On débute le territoire positif au niveau du MAC et du TRIX. Donc, secteur des orifères et de retour à la hausse. Au niveau du XAU qui se trouve à couvrir l'or et l'argent aussi, on vient de débuter là aussi une hausse. J'ai tracé une longue tendance. Je vais vous montrer rapidement. On va aller chercher un petit peu plus d'années. Longue tendance. Oh, est-ce que je vais avoir mon... Excusez. On va recommencer. Je vais aller vous montrer ça rapidement comme ça. J'avais tracé une longue tendance de ce qui s'est passé au niveau de la cassure qu'on vient de connaître. Et on voit assez bien, peut-être que c'est moins évident comme ça ici, j'avais placé mon graphique autrement pour vous le montrer, mais on voit quand même que cette longue tendance à la descente vient d'être brisée ici. Et puis, on voit sur le RSI aussi tendance à court terme, tendance qui avait commencé au début de 2016. On a eu un grand retournement, consolidation, retournement ici en août 2016, consolidation dans presque 5, 6, 7 mois. Et puis, on a un retour maintenant à la hausse. Ça va être à suivre, à savoir si cette hausse va être assez impressionnante. Mais si je regarde le reste de ce qui se passe au niveau des orifères, je suis très encouragé par ces secteurs-là. Donc, OK, au niveau des orifères et de l'or. Maintenant, je vais aller voir au niveau de... un autre... Ça, c'est au niveau de tout ce qui est les mines, secteur des matériaux. Et je vais aller vous montrer un secteur qui malheureusement est encore à la traîne, même si on a eu du petit soubresaut. Ça se trouve être secteur pétrolier, de l'énergie. On n'a pas rien qui nous donne encore de l'espoir de... On pourrait connaître un petit retournement, mais c'est pas très puissant comme signal encore. Donc, on est encore à la baisse. Ici, on le voit très bien. Ça se trouve être les huiles, équipements et services au niveau pétrolier. On pourrait connaître probablement peut-être un retournement bientôt, mais peut-être pas un retournement à long terme. Parce qu'on voit très bien ici les moyennes mobiles 50, 200 sont à la baisse et 20-50 au niveau du quotidien, c'est à la baisse encore. Donc, il n'y a pas rien de signe d'encouragement là. Au niveau de les pipelines, peut-être avec ce qu'on a eu comme à Houston, les inondations, là, beaucoup de pétrole là-bas, on a un petit soubresaut, mais c'est vraiment pas fort comme signal. Donc, on doit se tenir malheureusement loin encore. Regardez, c'est à la baisse, il n'y a rien de fort comme achat là. On se tient loin de ça au niveau du pétrole, de tout ce qui touche au pétrole, puis tout ça, les énergies, il n'y a rien de fort là-dedans. Donc, il y a deux secteurs que j'ai retenus qui sont secteurs le matériel, qui comprend les métaux de base, aluminium, cuivre, zinc, même le fer qui commence à donner des signes de vie, mais qui est moins fort. Puis le secteur de la santé, ben moi j'ai retenu les biotechnologies. Rapidement, allez voir, j'irai voir peut-être justement l'or directement et ensuite vous montrer l'or. Ici, on voit très bien ce qui s'est passé dernièrement. On avait
On a eu 2016, on avait une hausse, on a eu une grosse correction à partir d'août, juillet, août 2016, il y a un retournement ici, mais on n'avait pas de confirmation. Et ce qui s'est passé cette semaine, la semaine dernière, cette semaine, c'est que le 1300 points a été, qui était une résistance très importante, si on voit, suivez ma ligne ici, 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 qui était une résistance très, très importante, a été brisée, puis assez facilement. Donc, on s'en va à la hausse avec beaucoup, beaucoup de volume. Le RSI s'en va à la hausse. Au niveau du TRIX, on poursuit une hausse, ça s'en va à la hausse. Le MAC, la même chose. On va avoir une autre résistance, probablement ici, 1370, 1300, 1400, 1300, peut-être 1400, on va avoir une autre résistance. Mais pour l'instant, on est dans le marché, on attend voir ce qui va arriver, mais il faut être embarqué dans le marché absolument au niveau de l'or, des mines d'or, d'argent, mines d'argent, au niveau du cuivre, au niveau de l'aluminium aussi. Pour terminer, je vais vous montrer ce qui fait en sorte que l'or, le cuivre, l'argent, puis tout ça, ça monte. Mais on regarde le dollar américain, qui est vraiment pas encourageant comme on avait peut-être cru qu'il y aurait un retournement cette semaine. On pourrait vivre un petit retournement, mais on est vraiment en descente. On voit très très bien. On a vu une montée ici de 2014 jusqu'à 2015 et on a eu aussi un autre sommet en au début janvier 2017, mais là on est en descente et ça se poursuit. Et puis il y a une affaire que je peux vous montrer, c'est le graphique mensuel qui nous donne encore plus d'indications au niveau de la tendance du dollar américain. C'est encore plus évident ici, on est en pleine chute. Oui, on pourrait revivre un petit retournement, mais il n'y a rien qui nous indique qu'on va retourner dans l'immédiat. Le TRIX qui s'en va et qui a repris de plus belle vers la baisse. Au niveau du MAC, c'est à la baisse. Il y a un autre signal qui me confirme qu'on est encore à la baisse. C'est mon indicateur slope ici qui vient de traverser dans le négatif. Donc, on pourrait se retrouver, oui, peut-être une petite correction à la hausse, mais il n'y a rien qui nous indique qu'on va changer de direction dans un avenir près. Donc, c'était un peu ma revue des marchés. J'ai pas été dans les indices, j'irai dans un autre temps au niveau de l'industriel, Dow Jones industriel, Standard & Poor's, et on ira peut-être voir d'autres indices au niveau européen, asiatique, mais c'était vous donner un aperçu de l'analyse des marchés pour le 1er septembre 2017. C'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com. Merci.